Vous allez voir. Ouais. Il y a une Dauphine que je vois là-bas, je ne sais pas si vous m'entendez. La Dauphine blanche là-bas, ou la R5 Turbo. Alors si vous m'entendez, la Dauphine blanche, la R5 Turbo blanche. Voilà, si le propriétaire est disponible, ce sera la dernière. Tout ça parce que c'est deux personnes qui étaient pressées et qui n'ont pas pu attendre. Voilà. Bon. Ouais. Mais moi je ne peux pas me déplacer. Donc tu vas pour moi. Allez, on reste donc en Italie. On parlait de la Fiat, la petite Fiat qu'on a présentée tout à l'heure. Et bien là, on va rester avec ce merveilleux modèle. Regardez là. Faites le tour de cette voiture. Hein, j'irai après avec la propriétaire. Regardez là. C'est pas beau ça? Regardez là. Regardez ce style. Hein, la Dolce Vita. Franchement. Regardez l'intérieur, c'est pareil. Elle est nickel. Et en plus la propriétaire, regardez là. Elle est nickel. Alors, je ne me permettrai pas de dire ça, mais elle est dans l'esprit de la voiture. Franchement, bravo. Alors, je sais que vous êtes très timide. On va essayer donc, voilà, 41 décembre. Voilà. Alors cette voiture, déjà, elle date de quand? On va parler bien fort dans le micro. Hein. Ah, je n'avais pas vu le chien. Et comment il s'appelle? Plume. Et vous? Delphine. Delphine et Plume. Voilà. Très bon compte. Merci. Voilà. Donc, cette auto Bianchi, parce que c'est une auto Bianchi, je ne vais pas préciser. C'est ça. Edenrock. Edenrock. Aussi. Voilà. 1966. 1966. Ça nous ramène loin, ça, 1900. Moi, j'avais 6 ans. Et vous aviez quel âge en 66? Celui qui me dit qu'il n'était pas né. Donc 66, pour faire court, je vais bien faire un rappel sur les années. En 66, Jack Brabham, de sport automobile bien sûr, Jack Brabham est champion du monde de Formule 1 pour la 3e fois, mais pour la première fois sur sa propre marque. Ce n'est jamais arrivé depuis cette époque. Jack Brabham, champion du monde sur sa Brabham en 1966, avec un moteur très cool. Excusez-moi, puis c'est tout internet. Donc en 66, voilà, on est sous De Gaulle. On disait sous De Gaulle, sous Pompidou, sous Giscard. Et là, on est encore sous De Gaulle en 1966. 66, c'est quoi pour vous remettre dans l'époque? Vestimentaire. C'est quoi 66 pour les femmes? Voilà, c'est les hommes qui répondent. La mini-jupe qui arrive à mi-cuisse, même des fois un peu plus haut. Et bien sûr, ben, les bas vont disparaître pour des collants. Vous n'avez pas connu cette époque et non, chère Delphine. Voilà, donc tout ça pour vous resituer les années insouciantes de 1966. Hein, ce qui se passe en ce moment, il est important de s'en rappeler, c'est l'année insouciante. On revient à la voiture. Donc celle-ci est de 66. Vous disiez tout à l'heure que c'était une Edenrock. Elle existait également en coupé, en coche, vitesse, voilà. Alors il marche très bien, mais il faut parler très fort. Elle est timide. Bah non, mais je ne vais pas. Alors micro. Donc, vitesse. Elle horizontale comme ça. Je vais chanter. Oui, bah, vous chantez aussi? Bon. Bon, on va remarquer la suite. Allez, donc du coup j'ai pas de film moi. On parlait de quoi? Alors, on parlait des versions, des différentes versions, hein, coupé, coach. Et cette voiture aujourd'hui, elle se fait rare, surtout dans cet état. Il n'y a pas longtemps, j'en ai vu sur le Bon Coin. J'étais à 2 doigts. Et puis non, parce que sinon je rate plein de voitures. Mais cette voiture-là, elle m'intéresse beaucoup. Alors, il faut savoir qu'à la base, Auto Bianchi, c'est une marque italienne qui a été rachetée par le groupe Fiat et qui a disparu depuis. Vous connaissez Auto Bianchi? Il y a eu d'autres modèles Auto Bianchi. Auto Bianchi a été un des premiers en Italie à faire des modèles à traction avant. Et la barre, c'est La barre, c'est un préparateur. Même si la barre a aussi conçu des voitures qui sont basket. C'est un préparateur. Donc cette voiture-là, aujourd'hui, elle est très rare. Et vous connaissez
le problème des tôles italiennes, même si à l'époque ça l'a encore. Les tôles italiennes, une voiture qui pourrissait assez rapidement. Est-ce que vous avez l'histoire de cette voiture? Moi je veux tout savoir, tout connaître. Vous l'avez depuis combien de temps? Ah oui, quand même. J'ai avant tout la vitesse que j'avais avant mes 18 ans. Que j'ai retapé avec mon papa. Et, la vitesse. La vitesse. Donc il y a la même version que ça? Non, cabriolet. Voilà. Et je rêvais d'avoir celle-ci, donc j'ai fait ce qu'il fallait pour la trouver. C'est-à-dire en Italie, carrément ou pas? Non, sur eBay à l'époque. Sur eBay, oui. Et elle était dans le sud et je suis allée la chercher. Ah, dans le sud, ça. Ouais, côté de Nice, par là. L'essentiel, c'était de l'avoir. C'était de l'avoir. Et vous avez eu un coup de cœur? Elle était dans cet état-là ou pas? Non, il y avait eu juste la carrosserie qui avait été refaite. La carrosserie avait été refaite. Tout était démonté et pas forcément en bon état. Ah d'accord, donc il y avait tout à reprendre pour la restaurer. Mais c'était une base saine. C'est La important. boutique, elle n'a pas été refaite pendant 46. Donc tout a été fait donc, à l'époque, Avant 2006. avant 2006. Niveau carrosserie. Niveau carrosserie. Parce que la sellerie, on voit bien aussi qu'elle a été... C'est vous? Oui. C'est pas votre monsieur. Venez. Regardez, c'est madame qui a refait la sellerie. Ah, ça vous donne un loin. C'est pas toi qui fais ça, du coup. Voilà. Venez. Une fois, il n'y a pas de film. Le chien, si, mais pas... Donc c'est vous qui avez refait la sellerie. Je précise. Oui. Je n'ai pas une sellerie noire. Comme à l'origine, c'était. Elle a exactement les mêmes bases. Et Là, si vous me permettez. Voilà. Donc, un rappel de rouge par rapport à la carrosserie. Un piton, comme on dit. Et ça lui va très très bien. Moi, j'ai cru que c'était d'origine au départ. non, c'est au maximum d'origine, mais avec des petites touches un peu plus filoues. D'accord. Et c'est quand même vous qui avez refait la sellerie. Oui. Mais c'est Capote. on s'improvise pas, c'est lié. Bah non, mais il faut bien réussir à avancer quand on achète une voiture. Oh là là, moi je suis... ouais. Alors la capote, si je peux me permettre, on la voit bien. Alors qui est beige, enfin blanc cassé, on va dire ça, qui a été refaite par vous également. Bah, je l'ai cherché sur internet pour trouver à l'époque, c'est pareil. Elle avait pas de était capote. noire à l'époque, je pense aussi. Oui, Ouais. mais je voulais pas. Ben non, j'ai bien compris. Elle était tue, hein, timide, mais têtue, elle sait ce qu'elle veut. Non, faut me dire si je vais trop loin. Non, c'est quelqu'un qui a du caractère, on voit tout de suite. Et donc, vous avez voulu faire Des petits rappels. des petits rappels, le volant pareil. Hein, on dirait que c'est la même couleur d'ailleurs. Le petit volant à deux branches qui est tout mignon. Franchement, on va remettre la capote comme elle était. Il ne faut pas faire attention. Regardez la technique, ne pas faire de plis. Voilà. Vous l'applaudir, elle connaît sa voiture. Hein. Régnac, elle a bien raison. Alors cette voiture, il y a deux places devant, bien sûr, et à l'arrière. Ah, pardon. Ouais, pardon. C'est bien une 4 places. C'est bien 4 places. Sur la carte grise, c'est 4 places. Ouais. On voit d'ailleurs qu'il y a une banquette. C'est ça. Par contre, c'est pour des enfants, bien sûr. Hein. C'est bien 4 places. On va pas mettre ce genre de type à l'arrière. Je l'ai choisi. Ah, vous les choisissez. Donc, vous choisissez comme ça. Hein. Donc cette voiture-là, il n'y a plus rien à faire dessus. Elle est, Si. Beaucoup encore. Alors dites-nous, parce que moi je vois pas. Hein, on connaît bien les voitures. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire Qu'est-ce qu'il reste à faire? Je souhaiterais changer les pneus et avoir les flancs blancs. Voilà. Ah, le petit flanc blanc comme ça se faisait à l'époque. Ça, c'est pas... Alors c'est des enjoliveurs qui ne sont pas chromés, qui sont en aluminium peut-être. Hein. Une petite modification. Voilà. Les jantes, elles rappellent bien aussi la couleur du volant, ivoire, on va dire ça comme ça. Et alors bien sûr le tableau de bord, hein, c'est une petite voiture minimaliste de l'époque. Regardez, il y a juste le nécessaire. Vous avez deux manos, hein, un pour l'essence, un pour la température. J'ai pas mes lunettes, mais je pense. Ça va pas très très vite, c'est sûr. Ben non, mais c'est pas fait pour ça non plus. C'est pas fait pour aller sur l'autoroute. C'est fait pour se promener sur les routes de campagne, tranquillement. Et quand il ne pleut pas. Le poids des qui? Ah, la voiture. Le poids de la voiture. Le poids de la voiture qui doit être assez... ouais. Toute légère. D'accord. Oui, c'est une bonne réponse. Plus légère que l'Alpine. Donc le moteur, bien sûr, est à l'arrière. Hein. On est sur le même principe que les Fiat de l'époque. Regardez ces deux petits... C'est mignon, ça.
deux petites ouvertures, dont une avec une clé, bien sûr. Et donc on a le même moteur qu'on avait sur les Fiat 500 et 600 à l'époque. Voilà, on monte ce moteur vertical, hein, un bicylindre vertical. Tout à l'heure on a une Fiat bicylindre, mais couché. On avait couché le moteur pour gagner de la place. À l'origine, il était vertical. Refroidissement à air, avec une turbine ici qui se trouve là. Voilà. Il fait chaud dans le véhicule. Il fait très chaud dans le véhicule, comme tous les moteurs arrière. Voilà. Mais on peut décapoter, ça permet d'avoir moins chaud. Ah, c'est la clim en fait. La clim, c'est la capote. Voilà, c'est ça. Ce sont des moteurs très fiables. Avec perte d'huile. Ah, ça c'est une anglaise alors. Mais ça perd de l'huile. Ça perd de l'huile peut-être par le bouchon. Parce qu'en fait, quand elle roule beaucoup, ça lui donne une pression. Une pression. Alors, soit ça ressort par le bouchon, soit par la jauge. Je vois pas la jauge. Mais non, ça sort là. Ça sort par le bouchon. Et qui est fermé, mais peut-être que le jaune du bouchon est fatigué. Voilà, c'est pas grave. Non. Vous connaissez quelqu'un qui disait tant qu'il y a de l'huile qui coule, c'est qu'il y en a dedans. Moi j'allais vous dire, quand elle fonctionne, c'est que ça va. Voilà. Parce que c'est vrai que les femmes, les mécaniques, c'est pas... Ouais, on va éviter. On va dire ça. Ouais, on va éviter parce que je bricole quand même dans ma voiture. C'est bien. Moi, par exemple, je connais plus la mécanique. Par contre, la série, je connais rien. Vous voyez, on arrive toujours à... Donc, franchement, cette voiture-là, elle est magnifique. Alors oui, parce qu'on voyait des numéros sur les portes. Oui. Alors, je vais lire, hein, je peux me permettre, hein, de lire Autonomie Club d'Aumale, c'est ça. Enfin, Porsche, centre Porsche, Roissy. Donc Roissy, c'est en région parisienne. Donc c'était un rallye qui était en région parisienne. Non. La petite voiture a été acceptée à Chantilly, un gros rallye d'Aumale au niveau des polos. Chantilly, c'est un concours d'élégance. Chantilly aussi, ouais, et puis un joli rallye aussi. D'accord, c'est très select. Et bah, elle a été sélectionnée. Elle a été sélectionnée parce que vous savez qu'à Chantilly, tous les ans, il y a un grand rassemblement de voitures, il y a un concours d'élégance, il y a un concours aussi de la plus belle voiture, il y a dans ce cadre-là un rallye également. Et les voitures qui sont sélectionnées pour ce rallye à Chantilly, c'est vraiment difficile, très difficile pour montrer patte blanche. Et vous avez été sélectionné, ça ne m'étonne pas, parce que ces voitures-là sont rares aujourd'hui. Entre les Porsche et les Ferrari. Oui, elle était merveilleuse. Vous étiez la toute petite. La toute petite, on était la toute petite au milieu, et ce qui était très beau, c'est qu'on a... Racontez. Non, mais on a eu l'honneur d'arriver sur l'allée de Chantilly, c'était très rare. L'allée centrale. L'allée centrale et face au château. On a eu le droit de piétiner les pavés internes. Ouais, ben ici, il n'y a pas de pavé, on n'a pas de papier. Ça va très bien, moi je suis ici. Vous êtes de Rennes? Oui. Alors vous parliez d'autres voitures, vous avez d'autres voitures? Oui. Hein, une Lutèce notamment? C'est ça. Tout à l'heure, on a parlé des versions. Il y a eu une version break aussi sur cette voiture. Tout à fait. Et je connais mon sujet aussi. Qui est assez rare aussi. Ouais. Voilà. Très mignonne aussi. Qui est très très mignonne. Aujourd'hui, il ne doit pas en rester beaucoup dans cet état-là. Ça n'a pas. Les gens font attention. Est-ce que vous en avez vu d'autres depuis que vous avez la vôtre 2006? Vous avez eu l'occasion d'en croiser? Moi, depuis que j'organise, on fait ces rassemblements ici depuis 2005, même époque d'ailleurs, j'ai dû en voir en coupé ou en coach, comme on dit. Hein, et j'ai dû en voir une fois ou deux. Je pense que vous aviez une bleue, normalement, une bleue ciel. Ah oui, il y avait une bleue ciel, j'avais oublié celle-là. Un cabriolet avec la capote bleu marine. Oui. Et on la voit plus d'ailleurs. Ouais, bleu ciel. Non, je parlais d'un coupé, un coach qui était blanc cassé, qui venait aussi à une certaine époque. Mais c'est des voitures qui se font rares. À l'avant, on a un petit coffre. Bien sûr. Pour les bagages de madame. Voilà, alors comme beaucoup de moteurs arrière, on revient, on parle toujours des mêmes choses. Hein. La roue de secours, bien sûr, on ne peut pas la mettre à l'arrière, on la met à l'avant. La batterie également. Voilà. Ah, c'est le micro. C'est le micro? Non, je crois pas. Le réservoir, qui est bien sûr à l'avant. Donc bien sûr, pour faire le plein, il faut ouvrir le coffre. Et c'est un petit réservoir, il doit faire pas 30 litres à peine, pardon, pour le coffre. Il fait même pas 20 litres. 20 litres. Ouais. Mais après, Chantilly, j'ai fait un plein, on a fait sur une journée 30 km. J'ai pas refait le plein.
Donc ça consomme très peu. Ouais. D'accord. Et vous avez été à Paris en voiture? Sur un plateau. Sur un plateau. Ouais, parce que ça fait quand même de la route et on ne peut pas prendre l'autoroute, enfin, c'est pas fait pour ça. On évite. On évite. Ça monte à combien à peu près? Très vite. Ouais, c'est nerveux. Non mais c'est nerveux. Pas du tout. Pas du tout? Ah, j'imaginais que c'était nerveux. 90 déjà, on a l'impression qu'on va s'envoler. On évite 90, c'est trop déjà. Et bien les impressions, c'est déjà bien. Ouais. À 90, on a l'impression que c'est à 130, non? On Un peu. évite, on ne se sent pas forcément en sécurité. Ça vibre un peu. Ça va encore, mais vous voyez bien, c'est tout petit, il n'y a pas de ceinture, enfin, c'est pas une voiture avec laquelle on a... C'est vrai que les ceintures, non. Ouais, des roues de combien? Des roues de 12? Oui, c'est vrai. Non, mais je sais pas, c'est une citadine. Des petites roues. Et j'ai bien vu, regardez, c'est des petites roues. Elle doit pas être bien lourde la voiture. Oh, regardez, c'est marqué sur les pneus les dimensions. Hein. Moi, je n'ai pas mes lunettes. Non mais là, le poids. Le poids, non, ça fait moins d'une tonne, hein. C'est des voitures qui font ça. Bah oui, ça fait moins d'une tonne. Ah, moi aussi, je connais mes classiques. Je pense que 300, non Non, ça doit faire dans les 700 kilos. Ah non, même pas. Moins lourd que l'Alpine. Ouais, moins de ça. Je suis pas sûr. Enfin bon. Ouais. De toute façon, les cabriolets, on les renforce sur le top. Et regardez les petits accessoires de cette voiture, il faut les détailler. Regardez les pare-chocs avec ces petits caoutchoucs En pour les fait, c'est une des protéger. voitures qui a le plus de chrome. Je parle en dimension, elle est très chromée. Oui, par rapport à la gabarit de la voiture, on a des rappels de chrome partout. Regardez là devant. Hein, c'est marqué quoi? Bien sûr, c'est marqué Auto Bianchi, la marque de la voiture. Et les petits pare-chocs chromés avec les petits feux de position. Et les clignotants, je pense qu'ils sont là aussi. Là aussi, ils sont importants, les petits. Les petits rappels. Il y a plein de petits détails, regardez. Et ces baguettes latérales. Hein, regardez le profil avec des petites ailes ici, très pointues à l'arrière et encore du chrome. C'est vrai que quand on la regarde, c'est mignon comme tout. On a envie de prendre la route et de partir n'importe où. Vous avez l'utilité. Vous avez pris tout ça? Bon. Non. On va vous laisser partir, on ne va pas vous retarder. Merci d'avoir présenté cette voiture avec moi. Et vous n'êtes pas si timide que ça finalement. Voilà. Vous pouvez l'applaudir, sa voiture, la tenue. Franchement, bravo Delphine. Voilà, magnifique voiture. Et après, on va partir en Angleterre. Alors, j'adore présenter des voitures comme ça. C'est vraiment superbe. J'adore les... Oui, je vais la récupérer d'autre côté. Alors encore un grand bravo à elle. Et merci beaucoup. Voilà, là, vous écoutez ce bruit.